Mesdames et messieurs, j'avais envie de vous faire une petite chronique aujourd'hui avec une dame qui est très intéressante et qui est passionnante parce que c'est une femme pleine de vie, c'est une femme qui a envie de s'en sortir. C'est une femme qui a fait plein de formations, qui a lu énormément et qui arrive aujourd'hui et elle va nous dire pourquoi elle est venue. Et je trouve que son histoire, elle me touche énormément parce que c'est votre histoire et vous allez voir qu'il y a plein de choses que vous avez vécues aussi dont vous n'êtes pas conscient, que vous traînez. Je vous donne la parole et tu vas me dire, je te tutoie, pourquoi tu es venu et qu'est-ce que tu as découvert ici, ton parcours rapidement sur tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Enfin, nous on a fait une seule séance, ouais. 3 semaines après tu reviens, ouais. Le bilan. Bah moi je suis arrivée. Ouais. Moi je suis arrivée ici, j'ai franchi la porte avec un gros bagage, enfin une grosse casserole que j'ai traînée depuis l'enfance. Cette casserole-là, je l'avais jamais larguée à personne. Je suis venue dans ce cabinet-là avec une bombe. Et cette bombe-là, je me rendais pas compte de l'impact de cette bombe dans ma vie. Et une fois que je l'ai larguée dans ce cabinet, je l'ai larguée et 3 semaines, pendant les 3 semaines qui ont suivi, j'ai senti que j'étais libre. J'ai été libérée. Et en fait, mon recul, c'est de dire que, oui, comme tu as dit, Dalila, j'ai fait des formations. J'ai lu des livres, des formations de taille, de pointure. Et c'est un gros bagage. Mais tant que je n'avais pas largué ma grosse casserole, ma grosse bombe, eh bien, en fait, ma vie était en dents de scie. Il y avait des vrais hauts, mais ce haut-là, il ne s'envolait pas. Ce haut-là, il pouvait pas aller toucher très haut parce qu'il y avait toujours cette bombe qui me rappelait en arrière. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? Non, ok, d'accord. Oui, alors sachez qu'il y a des événements que vous vivez. Il y a des événements que vous vivez dans votre vie et vous n'êtes pas conscient que ça va influencer votre posture, votre positionnement. Vous ne vous rendez pas compte que ça va influencer dans votre façon de communiquer, dans votre façon de vous regarder, de vous aimer, de manger, de vous apprécier, d'apprécier ce qui est autour de vous. Mais le point de départ, encore une fois, je le dis tout le temps, ce n'est que vous, avec vous-même, c'est pas les autres. Ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que la thérapie par les mouvements oculaires, justement, a permis à cette dame d'aller faire sauter des verrous qui étaient là malgré elle, puisque, comme elle le dit, elle a énormément s'est formée. Elle a cherché finalement aussi des solutions pour pouvoir exceller, être brillante. Sauf qu'il y a des choses dans ta vie tant que tu les régleras pas. Et elle me fait non. Oui, tant que tu les régleras pas en profondeur, sans chercher à être un guerrier. Cherche pas à être un guerrier de ta vie. Cherche à être en paix à l'intérieur de toi, parce qu'être guerrier, c'est très facile. Être en paix, c'est très, très difficile. La paix demande de la sagesse. La paix demande du recul, prendre du recul. La paix demande de la maturité. La paix demande aussi du bon sens, du libre arbitre. Tu peux essayer de lire tous les livres que tu veux, faire toutes les formations que tu veux, tu ne les comprendras qu'à la lumière de ton niveau de compréhension de ta vie, de ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui fait de toi ce que tu es là. Donc à un moment donné, vous pouvez lire plein et beaucoup me disent mais je lis mais je comprends pas. Bien évidemment que tu comprends pas. Tu comprends pas ce que tu aimerais comprendre, mais pour comprendre ce que tu aimerais réellement comprendre, est-ce que tu l'as compris toi-même à l'intérieur? Ça demande du travail. Ça demande de la réflexion, ça demande de la remise en question, ça demande d'écraser son ego, parce que de l'ego, on en a. Ça demande d'écraser son orgueil, on en a tous. Mais je peux vous dire que vous allez voir que la majeure partie du temps, ça n'est que ça qui s'exprime chez tout le monde. Et vous allez voir que pour faire ce travail, il faut avoir envie et être courageux, comme la dame le fait, de venir et de se dire, mais je vais aller regarder pour moi ce que je veux vraiment vivre et arrêter de subir malheureusement inconsciemment malgré moi ce que je subis. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Dalila. Cette introspection est nécessaire et c'est une condition sine qua non pour avancer dans la vie. C'est d'aller fouiller à l'intérieur de soi et d'aller réparer tout ce qui avait été cassé,
d'aller trouver la paix à l'intérieur pour pouvoir ensuite la partager avec ceux qu'on aime. Et tant qu'on n'a pas fait cette paix, tant qu'on n'est pas en paix avec soi-même, eh bien, on vit avec, comme je dis, une barrière, avec un frein. C'est qu'on ne s'autorisera jamais à vivre pleinement, puisqu'on a des choses qui ne sont pas réglées à l'intérieur de nous. Et le fait de venir dans ce cabinet, ben on règle ce qu'il y a à l'intérieur, et le reflet du miroir après ces séances-là n'est que meilleur. Et on s'autorise à se regarder, on s'autorise à s'aimer, on s'autorise à avancer, on s'autorise même à briller et exceller. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Merci d'avoir partagé ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu. Comme quoi, pour toi, c'est assez rapide aussi, parce que tu es aussi dans une démarche. Tu es aussi dans une remise en question. Tu es aussi dans cette démarche quand même un peu avancée. Alors, pour certains, c'est une séance, pour d'autres, c'est 2 séances, pour d'autres, c'est 3 séances, peu importe en réalité. Donnez-vous l'ambition de prendre le temps que ça prendra pour aller bien et comptez pas le nombre de séances, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment la remise en question que vous faites avec vous-même, c'est la remise en question que vous avez au quotidien aussi. Voilà, moi je vous dis à très vite, je suis en région parisienne où je vous accueille, Dalila Benfria, psychopraticienne, formatrice en développement intérieur, coach, et puis pour ceux qui me connaissent, on fait aussi du coaching en séance. Donc on travaille tous ces aspects de votre histoire, vous allez voir, qui émergent assez rapidement en thérapie par les mouvements oculaires. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye, au revoir.